Morning decisions. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or sweet vanilla? Smooth caramel, maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Salut chères personnes abonnées, bienvenue à votre 33e épisode spécial. Comme à chaque mois, je vous remercie pour votre soutien. On est rendu au-dessus de 165 personnes abonnées. C'est vraiment apprécié et c'est surtout incroyable pour soutenir le podcast. Donc aujourd'hui, je réponds à 5 personnes. Première question, Alem. Alem m'écrit « Salut, comment savoir si une société donne un dividende déterminé ou non déterminé? » Salut Alem, la réponse est assez simple. En fait, si c'est une société canadienne, elle va donner un dividende déterminé. Sauf exception, quelques petites entreprises, là, mais toutes celles à la bourse sont admissibles au dividende déterminé. Si c'est une société étrangère, c'est un dividende non déterminé. Donc, elles vont payer leurs impôts ailleurs. Donc, c'est pour ça que le dividende ici est non déterminé. Donc, j'allais dire n'est pas déterminé, mais c'est non déterminé. Donc, en gros, ces sociétés canadiennes à la bourse, souvent c'est dans celle-là qu'on investit, là, le dividende va déterminer. Si ce n'est pas une société canadienne, et c'est une compagnie en bourse, le dividende va être non déterminé. Question 2, personne anonyme. J'ai anonymisé l'exemple, c'est pas la personne qui me l'a demandé, c'est juste que je ne lui ai pas demandé si je pouvais partager son cas. Et c'est juste pour vous dire, c'est le genre de personne que je réfère à une personne professionnelle. Donc, quand je vois que c'est ce genre d'échange-là que j'ai avec quelqu'un, j'ai dit, ben, je réponds à tes questions, mais d'après moi, si j'étais toi, j'irais poser les questions à une personne professionnelle. Donc, la personne m'écrit « Bonjour, je suis débutant et je viens tout juste de commencer à écouter tes podcasts. J'aimerais savoir aujourd'hui quel portefeuille est selon toi le meilleur pour investir dans le SP 500. Quel FNB choisir? Je suis tanné que mon argent dorme dans un compte épargne et je regarde la possibilité de transférer mes RAG qui sont présentement dans Sun Life aussi. Merci d'avance. » Je réponds « Salut X, tu parles de portefeuille pour investir dans le SP 500, mais tu voulais sûrement dire quel FNB. Je t'invite à consulter ceux de Vanguard, VEV et iShares XUS. Ce sont les deux principaux fournisseurs de FNB et le principal produit là, pour suivre le SP500 ici au Canada. Attention, avant, tu dois bien connaître ton profil d'investisseur et réfléchir à ta répartition géographique parce que le SP500, c'est juste les États-Unis. Il me dit merci, bref, il me reste 12 ans environ avant ma retraite, donc il faudrait que je prenne un FNB plus diversifié que juste le SP500 qui est juste États-Unis. Et pour le CELI, quelle institution est la plus rentable? Il me demande aussi ensuite, est-il conseillé de placer son argent dans un compte CELI et prendre cet argent pour l'investir dans un FNB? Je sais pas si ça fait du sens ou je suis complètement à côté de la traque. Lol. J'avais pas répondu encore. Bonjour, j'ai peut-être posé trop de questions, mais je vais faire simple. Exemple, si tu avais 90 000 $ à mettre dans un CELI et que tu n'as jamais cotisé dans un CELI par le passé, quelle institution tu choisirais pour investir? J'ai beau m'informer sur Internet, mais il y en a tellement que j'arrive pas à me faire une idée. Pendant ce temps-là, je vais continuer à m'éduquer sur les finances. Salut X, ce sont des questions très spécifiques qui nécessitent une discussion beaucoup plus approfondie pour connaître ta situation. À 12 ans de la retraite, au regard de tes connaissances actuelles sur les finances, tes questions vont un petit peu dans tous les sens. Et l'investissement, pardonne-moi si je me trompe, je me fie sur tes questions, t'as pas l'air d'avoir une très grande éducation financière puis t'es à 12 ans de ta retraite. Je pense que t'es mieux de faire affaire avec un professionnel. Sinon, rapidement, oui, idéalement, on diversifie plus que les SP500, surtout quand on s'approche de la retraite. Je comprends pas ta question au regard du CELI ou de l'institution. C'est pas tellement important l'institution sur laquelle tu ouvres ton compte de courtage. Ils se ressemblent tous un peu, Disney, BNCD, Wealthsimple, Questrade. Le plus important, ce sont le ou les produits que tu places dans ton CELI. Sinon, ta question aussi de prendre l'argent dans un compte CELI et de l'investir dans un FNB, ben oui, un FNB peut être acheté dans un CELI. Personnellement, j'utilise Disney. Donc, si j'avais 90 000, je choisirais Disney, mais il y en a d'autres bons. Mais je te répète, X, je pense que tu ferais mieux de faire affaire avec un planificateur financier et tu sembles déjà en avoir un chez la Sun Life. S'il ne fait pas le travail, change. Mais je pense pas qu'à 12 ans de la retraite, selon les questions que tu m'as posées, c'est une bonne idée que tu te lances tout de suite, à moins que tu continues à développer ta littératie financière. Troisième question, Louis. Bonjour, je suis rendu à un peu plus de 40 épisodes écoutés et j'adore. Surtout, je suis convaincu. J'ai terminé les démarches d'ouverture d'un REER et d'un CELI à travers la plateforme BNCD et je vais transférer mon REER de chez IG Gestion de patrimoine. Deux questions. 1. J'ai l'option de vendre mes titres IG et de recevoir dans mon compte chèque le montant. Ensuite, de le transférer à la BNCD puis de racheter XEQT ou plutôt de transférer REER à REER. Est-ce que l'un est préférable? 2.
J'aurais environ 50 000 à placer d'un coup. Comment acheter au bon moment? Si j'ai appris une chose que maintenant, c'est qu'il faut acheter régulièrement, comme c'est difficile de savoir c'est quand le bon moment, mais avec un si gros montant, j'ai peur de me tromper. Puis j'achète d'un coup ou j'étale sur les prochains mois. Une petite dernière question finalement. Qu'est-ce qui est plus avantageux à remplir en premier, le REER ou le CELI? Tes podcasts me disent que la réponse, c'est les deux, mais je suis pas certain comment procéder. Merci. Prochaine étape une fois. Excusez-moi. Merci. Prochaine étape, quand tu m'auras. Prochaine étape, une fois tout cela fait, ce sera de m'abonner. OK, bon, super. Mais pas facile, j'ai de la misère à lire des fois les phrases, je fais du copier-coller. Et c'est pas toujours écrit dans mon style de français, on va dire. Donc, ma réponse à Louis. Salut Louis, merci pour tes bons mots et voici mes réponses rapides à tes questions. Première question, vous vous rappelez, c'était est-ce que je vends mes actions IG, je prends l'argent, je la transfère dans mon BNCD, puis je rachète XQT. En fait, ce que tu veux faire, c'est un transfert REER à REER. Parce que si tu vends ton REER chez IG, ben tu vas payer des impôts. Donc, c'est pas ça que tu veux. Tu veux le transférer de REER à REER. Une fois que tu fais ça, tu as deux choix. Tu peux le transférer en nature ou en espèces. En nature, c'est qu'ils vont transférer tes produits IG dans ton compte BNCD. C'est pas ça que tu veux. Tu veux faire un transfert REER en espèces. Donc, ce qui va arriver, c'est que eux vont vendre tes produits. Ils vont transférer l'argent directement dans ton REER BNCD. Donc, tu n'auras pas d'impôt à payer et l'argent va apparaître dans ton compte BNCD. Tu pourras racheter du XQT si c'est ce que tu as ciblé dans ta stratégie. 2, tu te demandais est-ce que je dois investir le 50 000 d'un coup ou attendre l'investir sur plusieurs mois. Donc, il faut que tu saches, en fait, ce montant-là était déjà investi sur le marché boursier de toute façon à travers IG. Donc, si tu as le même profil d'investissement, exemple, que tu passes de 100% action avec IG et tu vas 100% action dans XQT, bien, ce 50 000-là était déjà investi sur le marché boursier. Donc, si j'étais toi, je l'investirais d'un coup parce que il était déjà sur le marché boursier. Donc, si tu vends, on va dire qu'une journée, ton FNB vaut 100 pièces, tu le vends mardi, tu le réinvestis jeudi, ben il va valoir possiblement autour de 100 pièces encore. Donc, ça change rien. Si tu avais resté investi avec IG, même si le marché drop de 25%, ben il aurait droppé de 25% avec IG aussi de toute façon. Fait que pour moi, je ferais juste réinvestir le montant dès qu'il apparaît dans le compte. Ta dernière petite question rapide pour REER et CELI, là, il y a beaucoup trop de variables à considérer pour te répondre rapidement comme ça. Ça nécessite une rencontre d'accompagnement là, pour voir toutes les variables là, dans ta situation, soit familiale, en couple, ton salaire, tout ça. Donc, je peux pas te répondre. Ça dépend vraiment de chacun. Donc, les calculs que moi, je faisais sur le podcast, c'était que les gens qui ont des fonds de pension et des salaires élevés, même s'ils ont des enfants, ça semblait être une belle flexibilité d'avoir un CELI à la retraite pour diminuer l'impôt, mais ça prend des calculs beaucoup plus poussés. Là. Donc, je peux pas aller plus loin dans ma réponse. Bonne soirée à toi, Louis. Question 4 de Vanessa. Bonjour, je suis nouvellement abonné à votre podcast et je suis littéralement accro. Quel plaisir d'avoir autant de contenu riche à consulter. Merci pour votre travail. J'ai une question concernant votre évaluation de votre fonds de pension REGOP RRPE. Vous dites que vous évaluez globalement sa valeur. Pour évaluer globalement sa valeur, il suffit de multiplier la rente projetée par 1,75. Par contre, je croyais qu'il s'agissait plutôt du montant de contribution plus les intérêts fois 1,75. Pouvez-vous m'indiquer votre référence de calcul? Merci. Salut Vanessa, merci pour tes bons mots. De ce que je comprends, et c'est loin d'être mon expertise, là, donc désolé si je suis dans l'erreur, il y a deux façons de calculer la valeur de son régime de retraite. La première sert à comparer le REGOP à un portefeuille de placement. Ça, c'est l'approche actuarielle de la rente, celle que j'utilise. Ça permet d'estimer le remplacement en REER si on voulait équivaloir au REGOP. La deuxième façon, c'est l'historique des cotisations, celle que tu mentionnes, donc contribution plus intérêt fois 1,75. Ça peut être utile pour certains calculs, mais ça ne reflète pas toujours la rente promise. Je préfère donc ma technique, qui a été validée à l'époque par une comptable et un fiscaliste, mais je répète que je me trompe peut-être. Je vais peut-être inviter à m'amener les auditeurs à me corriger là, si je suis dans le champ, mais merci pour ta question. Dernière question, celle de Jacques. Jacques m'écrit « Salut, je suis un nouvel abonné à ton podcast et j'adore tout simplement ce que tu fais. J'ai 50 ans et je suis à donner un dernier petit blitz final en vue de ma retraite qui arrive. Je viens d'écouter ton épisode numéro 4 des abonnés et je dois te dire qu'il semble y avoir un petit manque dans ton calcul. Si tu utilises la retenue sur le salaire, tu ouvres une toute autre dimension à l'exercice. Donc, je vais juste retourner rapidement à l'épisode 4 là, et je vous reviens pour savoir, me rappeler ce que je disais.
OK, à l'épisode 4 des abonnés, là, je comparais les rendements FTQ là, avec si tu investis seul de ton côté plutôt. Donc, ce qu'il me disait, Jacques, c'est si tu utilises la retenue sur le salaire, tu ouvres une toute autre dimension. La retenue sur le salaire te permet de recevoir ta déduction REER et ton 30% de crédit d'impôt directement sur ta paye. Donc, en résumé, ton 96,15$ par semaine, donc c'est 5 000 par année, se matérialise par un coût réel de 32,60 par semaine. Donc, en fait, quand tu payes en fait, c'est comme si ta cotisation t'a coûté 32,60 au lieu de 96 et 15. Donc, si tu investis 96 et 15 par semaine dans le fonds FTQ, on va dire avec un rendement de 7%, et que tu investis également tes déductions dans un FNB, admettons, à 14% chaque semaine, l'équation, le résultat final va changer. À moins d'erreurs de calcul de ma part, au bout de 10 ans, le combo FTQ-FNB donne un peu moins de 145 000, tandis que le FNB seul va donner environ 114 000 $. Donc, à peu près une différence vite de même là, de 30 000 $. Un gros merci pour ton travail. Donc, ma réponse à Jacques, salut Jacques, je me rappelle bien, j'avais fait le calcul par année. Si je fais le calcul avec 5% de rendement FTQ et 8% de rendement pour un FNB XYZ, là, avec le calcul fait aux 2 semaines, donc à chaque paye, voici à quoi j'arrive. Donc, avec la FTQ, avec 500 pièces aux 2 semaines, 30% de réduction à la source pour le REER normal, plus 30% de réduction FTQ, on va dire, là, à 5% de rendement dans 30 ans, j'arrive à 902 000 $, donc 445 000 dans 20 ans. Ma réponse, salut Jacques, je me rappelle bien, j'avais fait le calcul par année, il me semble, dans l'épisode 4 là, des abonnés. J'ai refait le calcul là, après ton message avec 5% de rendement FTQ, mettons, puis 8% de rendement pour un FNB, là, des trucs plus réalistes là, que ce que j'avais fait à l'épisode 4 avec du 7 puis du 14%. Donc, j'ai fait le calcul aux 2 semaines à chaque paye. Là. Comme tu as dit, là, j'ai enlevé 60%. En fait, j'ai estimé un taux d'imposition de 30%. Donc, 30% de déduction à la source réelle plus 30% FTQ si tu vas dans le FTQ à 5% de rendement. Et j'ai estimé avec le FNB seulement le 30% de réduction réelle normale. Et j'arrive encore quand même dans 30 ans avec 25% de différence. Donc, le FNB est encore plus avantageux. Avec le REER géré soi-même, ou même avec, en fait, le CELI arrive plus bas d'à peu près 25% là, par rapport à FTQ, mais il n'y a pas d'impôt à la retraite. Donc là, j'ai pas fait des calculs aussi loin que ça, mais bref, mon calcul semble encore avantager le FNB géré de façon autonome. Il est beaucoup moins restrictif en plus, mais ça, c'est dans le scénario où le FNB fait 3% de rendement de plus par année. Avec les frais de gestion et le portefeuille FTQ, là, qui est moins diversifié mondialement, on va dire, je pense que c'est réaliste comme scénario de penser qu'on va faire 3% de plus avec nos FNB, mais on est dans un monde d'hypothèses, là, bien sûr. Donc, je le remercie pour la réflexion. Puis, tu sais, j'en ai parlé quelques fois déjà là, depuis que Jacques m'a écrit, mais le produit FTQ, c'est un bon produit. J'ai rien contre. C'est mieux pour moi d'être dans un produit FTQ dans votre REER plutôt que d'avoir un fonds commun avec un professionnel là, dans un REER normal avec une banque. Là. Donc, pour moi, tu te trompes pas si tu es avec la FTQ dans ton REER, c'est un bon produit. Je suis vraiment en train de comparer là, des scénarios là, qui sont, tu sais, on est dans les millions, là, tu sais, fait que c'est pas grave là, s'il y a 100 000 de différence. Là. Mais bref, le message à retenir, je tourne autour du pot. FTQ, c'est un bon produit. C'est juste que dans mon cas, je trouve que c'est plus avantageux d'investir de manière autonome avec peu de frais de gestion dans des FNB indiciels. Mais si ton profil n'est pas 100% action, que tu fais affaire avec un conseiller financier avec 2,7% de frais de gestion, ben, t'es mieux d'aller vers la FTQ. Tu vas être gagnant assurément. C'est vraiment pas un mauvais produit. Donc, Jacques m'avait remercié. En fait, Jacques m'avait écrit, m'avait remercié pour le temps et surtout le désir d'aider les gens, mais il disait que mon calcul était peut-être pas correct. Donc, il était pas sûr que j'avais bien intégré la déduction directement à la source du salaire. Il me disait, t'as pas besoin de refaire le calcul, là, mais il disait, selon moi, ça prend 15 ans avant que le FNB rejoigne le combo FTQ puis retour d'impôt réinvesti dans le FNB. Puis c'est ce qu'un auteur disait, là, Danny Provo, dans l'épisode 45 ou 49. 45, me semble. Avec as-tu pensé à ça? En tout cas, bref, j'oublie. Je suis par cœur, mon tableau est pas ouvert avec mes épisodes, là. Mais il avait dit que ça prenait 15 ans lui aussi là, pour rattraper la FTQ. Donc, il dit dépendamment de l'horizon de décaissement, l'option n'est pas si mauvaise, surtout si, comme moi, il reste 10 ans avant la retraite. Donc, il m'a remercié encore. Donc, j'ai dit, salut Jacques, en effet, si le retour d'impôt de 60% à chaque 2 semaines est réinvesti dans un FNB au lieu
de le laisser dans la FTQ, voici à quoi moi j'arrive. Après 5 ans, donc là, j'ai pris le même scénario, là, 192 $ investis aux 2 semaines à 5%, plus le 115 $, donc le retour d'impôt, là, directement enlevé à la source que tu dois investir. Faut pas oublier, là, il est directement déduit de ce que tu payes comme impôt, mettons, à chacune de tes payes. Fait que tu reçois 115 $ de plus dans tes poches. Faut que tu les réinvestisses dans un FNB à 8%. Je dis 8%, c'est les chiffres utilisés, là. Donc, c'est ça. Tu as 192 $ investis directement dans la FTQ à 5% de rendement. Et le 115 $ que tu as dans tes poches parce qu'il a pas été déduit dans ta paye, ben, tu dois réinvestir à 8% dans un FNB. Dans ce scénario-là, après 5 ans, on arrive à un total à peu près là, de 46 600 $. Si tu avais juste investi dans un FNB à 8% dans un REER avec un retour d'impôt de 58 $ sur le 192 au lieu de 115 $, parce que c'est juste 30% de retour et non 60%, mais j'arrive à peu près à 40 000. Donc, à peu près là, un 6 500 de moins après 5 ans. Après 10 ans, le scénario FTQ plus FNB, j'arrive à 110 000 $ contre 99 000 $ pour le REER FNB. Donc, on a à peu près un 11 000 $ de différence. Après 15 ans, 197 000 FTQ, 187 000 REER FNB. Et après 30 ans, on est à 718 000 $ pour la FTQ et 807 000 $ pour le REER FNB. Donc, on se rend compte qu'en effet, ça prend 15 ans. Donc, en fait, après 15 ans, on a 10 000 de plus avec la FTQ et on a 90 000 de moins après 30 ans. Mais ça, c'est si on gère bien les émotions et qu'on investit régulièrement dans la FNB. Donc, ça revient un petit peu à ce que disait, puis Jacques a raison, ce que disait Danny Provost dans As-tu réglé ça, l'épisode 45. Ça prend au moins 10 ans à battre ces régimes-là. Sur le long terme, je préfère, moi, la gestion autonome à cause de sa flexibilité, mais ça montre, comme je disais tantôt, que la FTQ, c'est un bon produit, surtout si on ne veut pas faire de l'autogestion, comme j'ai dit tantôt. Si vous faites affaire avec un professionnel, vous n'avez pas un profil 100% action, la FTQ est un excellent produit. Par contre, ce que je voulais souligner, puis là, vous voyez que je cherche mon idée, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, c'est ça. Oui, après 15 ans, ben ça prend au moins 15 ans, 10-15 ans à rattraper le retard de la FTQ. Donc, si tu as 10 ans devant toi, c'est pertinent. Par contre, dans ce scénario-là, il y avait le 115 $ là, qu'il faut que tu investisses à 8% dans un FNB. Donc, ça demande de la discipline. Donc, si ça, c'est pas fait, ben à ce moment-là, le scénario FTQ devient presque catastrophique par rapport au FNB. Donc, merci Jacques pour cette belle réflexion. Ça prouve qu'il faut toujours se remettre en question lorsqu'on parle de finances. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore pour votre soutien, puis on se voit mardi pour le prochain épisode régulier. Ciao, ciao! Close your eyes, exhale, feel your body relax, and let go of whatever you're carrying today. Well, I'm letting go of the worry that I wouldn't get my new contacts in time for this class. I got them delivered free from 1-800-CONTACTS. Oh my gosh, they're so fast. And breathe. Oh, sorry. I almost couldn't breathe when I saw the discount they gave me on my first order. Oh, sorry. Namaste. Visit 1-800-CONTACTS.com today to save on your first order. 1-800-CONTACTS.